Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour répondre aux questions de ma FAQ que j'ai lancée sur Instagram il y a quelques jours. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de temps en temps comme ça de vous proposer une petite foire aux questions où je répondrai à toutes les questions que vous aviez envie de me poser tout simplement. Aujourd'hui j'en ai sélectionné quelques-unes, celles qui venaient le plus fréquemment ou alors des questions qui étaient un petit peu plus originales. Si jamais vous souhaitez avoir encore d'autres réponses à des questions un petit peu plus courantes telles que mon âge etc, je vous invite à aller voir mes FAQ précédentes qui seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc on commence sans plus tarder. On commence avec la première question de Cécilou25. Coucou Camille, je voulais savoir si tu vis de YouTube, si tu as un métier ou si tu fais encore des études. Eh bien non, je ne vis pas de YouTube et je n'ai pas encore de métier puisque je suis encore étudiante. Je suis en fait en 5e année en Master 2 de l'enseignement pour être professeur des écoles, donc dans le premier degré. Et donc tout simplement je ne travaille pas encore pour le moment. Et elle m'a également demandé, je voulais aussi savoir dans quel coin de la France tu habites, si ce n'est pas trop indiscret, bisous. Donc je t'embrasse aussi et j'habite tout simplement en Lorraine, dans le nord-est de la France et plus précisément en Moselle, tout simplement. Donc voilà, je n'en dirai pas plus puisque je garde ma vie un petit peu privée tout de même. Mais voilà, j'habite en Moselle dans le nord-est de la France, là où il fait pas forcément très beau et très chaud toute l'année. Mais écoutez, c'est quand même une région assez jolie. Ensuite, Léa Dli me demande, comptes-tu faire un meet-up à Nancy? Donc j'en avais déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo, les papotages de Camille, où je vous disais tout simplement que j'avais dans le but d'organiser une rencontre sur Metz tout simplement, puisque c'est plus pratique pour moi que Nancy. Nancy, je suis juste étudiante là-haut et c'est vrai que je suis plus souvent sur Metz. Donc du coup je pense organiser une rencontre probablement cet été. Si voilà, en fait je suis un petit peu toute seule pour organiser tout ça, moi je dispose pas de moyens, de sponsors ou de partenariat ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, ça sera simplement ma petite personne qui va essayer d'organiser une chouette rencontre pour vous toutes, pour que je puisse enfin mettre des visages sur des pseudos et vous rencontrer tout simplement. Donc oui, j'ai de plus en plus envie d'organiser cette rencontre. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ensuite, Marion Lepers m'a demandé, souhaites-tu avoir des enfants? Es-tu prête pour cela? Alors oui, bien évidemment, je souhaite avoir des enfants puisque pour moi c'est juste la définition du bonheur même. Je veux dire, j'ai toujours apprécié être au contact d'enfants et je pense qu'avoir ses propres enfants c'est un bonheur encore plus complet. Et c'est vraiment le fait voilà, tout simplement de donner la vie et d'avoir tout un tas de choses à leur transmettre. Pour moi voilà, c'est juste une des définitions du bonheur tout simplement. Alors je ne suis absolument pas prête du tout pour le moment, je n'ai que 23 ans et voilà, dans ma situation c'est pas du tout au programme, mais j'espère bien en avoir dans le futur. Ensuite, Céline MSX m'a demandé d'où vient ton pseudo. Donc mon pseudo ça a été un petit peu le branle-bas de combat lorsque j'ai dû l'inventer, lorsque j'ai voulu me lancer sur YouTube. Je n'avais aucune idée du pseudo que je voulais tout simplement parce que j'ai pas un surnom particulier. Mes proches, mes amis etc m'appellent Cam et voilà, j'avais pas vraiment envie de faire quelque chose avec ça. Pas de me créer un pseudo avec une autre identité ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai un prénom, je l'apprécie plutôt bien et pourquoi m'inventer un surnom ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye de mettre Camille dans mon pseudo tout simplement. Et les bonheurs, tout simplement parce que ça fait beaucoup tout simplement, parce qu'en fait j'avais envie de créer une chaîne autour de la mode, du maquillage, des choses un petit peu de filles comme ça. Et ça me plaît et ça fait aussi, c'est une petite partie infime certes, mais ça fait aussi partie de mon bonheur. Et je me suis dit voilà, c'est les petits plaisirs que l'on a au quotidien, donc pourquoi pas faire les bonheurs de Camille. Ensuite elle m'a demandé, as-tu un animal de compagnie? Si oui, quoi? Sinon en voudrais-tu? Alors non, je n'ai pas d'animal de compagnie et je n'en ai jamais eu. Parce qu'en fait je suis de temps en temps, enfin voilà, je suis en voyage ou etc, je suis pas forcément tout le temps chez moi et du coup je trouve ça un petit peu égoïste de devoir aller le mettre à droite à gauche etc parce que je ne pourrais pas m'en occuper à ce moment là. Et en plus de ça, lorsque l'on perd un animal de compagnie, je trouve que c'est une souffrance absolument incommensurable et du coup ouais non, je ne veux pas du tout avoir d'animal de compagnie. Je ne dis pas que dans le futur j'en aurai jamais, mais en tout cas pour le moment c'est pas au programme. Ensuite Manon THN m'a demandé, si tu réussis ton concours, comment comptes-tu gérer ta vie YouTube et ton métier d'enseignante? Ne redoutes-tu pas le regard des parents d'élèves? J'adore tes vidéos, bisous. Alors merci beaucoup Manon. Donc oui, pour celles qui ne le savent pas, je passe dans quelques jours un concours pour avoir ensuite accès au métier d'enseignante, de professeur des écoles. Et donc comment je compte gérer YouTube et le métier d'enseignante si jamais j'ai la chance dès septembre d'être enseignante, enfin professeur des écoles.
Du moins, j'espère vraiment parvenir à garder ma chaîne YouTube. Alors je ne vous dis pas que j'aurai un rythme très chargé, etc. parce que j'arriverai pas à tenir YouTube tout simplement à 2 vidéos par semaine tel que je le faisais avant, c'est juste impossible. Mais voilà, une vidéo de temps en temps, pourquoi pas, parce que j'ai pas envie de lâcher ma chaîne tout simplement. Vous êtes devenus importants pour moi, ma chaîne est vraiment très importante pour moi à l'heure actuelle. Et c'est vrai que j'ai pas du tout envie de l'abandonner, donc coûte que coûte j'essaierai de faire des vidéos. Je sais que ça va être compliqué puisque j'aurai un travail assez monstrueux, mais je ferai tout mon possible en tout cas. Et ne redoutes-tu pas le regard des parents d'élèves? C'est une question qui m'est de temps en temps posée et c'est vrai que je ne trouve pas... En soi, je fais juste des vidéos sur YouTube où je parle de mode et de beauté. Ça n'a rien d'honteux ou ça n'a rien de dégradant pour moi, je trouve. Je parle juste de choses un petit peu quotidiennes. C'est comme quelqu'un qui ferait des vidéos de cuisine ou d'humour. Je ne trouve pas que ça soit forcément négatif. Donc du coup, alors certes, je m'expose sur YouTube. Les parents pourraient tout à fait regarder les vidéos. Mais après voilà, je ne trouve pas que ça soit bien grave, ça n'enlève en rien en mes compétences ou en mes capacités dans le métier que j'exercerai tout simplement. Pour moi c'est juste ma vie personnelle YouTube et mon métier d'enseignante c'est à part, c'est tout à fait professionnel, ça n'est pas lié. Je ne trouve pas que ça me décrédibilise ou quoi que ce soit tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, je fais juste des vidéos de mode et beauté encore une fois, donc je ne trouve pas ça gênant. Ensuite j'ai également sélectionné la question de Flo6800 qui m'a demandé: penses-tu que dans la vie les choses arrivent par hasard ou au contraire que tout est écrit? Et c'est vrai que j'ai un avis assez tranché sur cette question, donc c'est pourquoi j'ai eu envie de vous en parler. Tout simplement, j'estime que dans la vie, tout est écrit d'avance, qu'il n'y a pas de hasard. Et si quelque chose vous arrive dans la vie, c'est que ça devait vous arriver, on ne pouvait pas faire autrement. Et voilà, tout simplement, c'est un petit peu ma philosophie de vie. Je crois vraiment au destin. Pour moi, les choses, c'est un petit peu une fatalité, on doit y faire face. Si la vie nous a mis ces obstacles ou ça sur notre chemin, et bien écoutez, on doit les affronter, on doit faire avec. Et c'est que ça devait nous arriver tout simplement, que ça soit bon ou mauvais. Pour moi, j'estime qu'on doit faire avec. Un truc tout bête, mais l'année dernière par exemple, j'ai raté mon concours à 0,25 points. Donc je peux vous dire que j'étais assez déçue et je me dis qu'au final, avec le recul, évidemment pas sur le coup, mais avec le recul, je me dis que finalement ça devait arriver, c'est que je n'étais pas prête pour être enseignante cette année-là et que le destin en a fait autrement et qu'aujourd'hui peut-être que cette année je l'aurai, croisez les doigts pour moi, mais voilà, et si c'est pas cette année, ça sera une autre année. Je donne tout évidemment pour l'avoir, je serais la plus heureuse si jamais je l'avais, mais enfin voilà, c'est juste pour vous dire à titre d'exemple. Pour moi ça marche comme ça dans la vie, si les choses nous arrivent, elles devaient nous arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je pense que c'est un sujet un petit peu sans fin où chacun a son avis sur la question, mais en tout cas moi oui, je crois au destin et pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour continuer, Gawel G m'a demandé quelle est la couleur que tu porterais pour ce printemps si tu devais en choisir qu'une, et là ça serait un petit peu compliqué, j'ai réfléchi, mais je dirais... Ouais, c'est quand même dur. Je dirais le blanc parce que le blanc c'est une couleur un petit peu universelle qui va avec tout et je trouve que tout de suite au printemps ça apporte davantage de gaieté et en plus de ça ça va avec tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi le rose poudré, c'est vraiment une couleur printanière, ouais, un petit peu pâle comme ça, je trouve que ça égaye aussi vos tenues et avec le blanc en plus de ça ça se marie très bien. Donc je vais tricher et je vais dire blanc et rose poudré. La question de Cam Cohen m'a fait sourire donc j'ai décidé de la sélectionner. Tu préfères un panda qui fait caca des papillons ou une licorne rose pour être ton meilleur ami pour la vie? Et je crois que je choisirais le panda parce que c'est vrai que la licorne ça a été un petit peu en vogue etc. Mais moi c'est pas le genre d'animal qui m'attire vraiment, enfin bien que ça soit fictif, mais je trouve que le panda qui fait caca des papillons c'est quand même super sympa. Et le panda je trouve que c'est comme le koala, c'est super mignon et voilà, c'est une petite boule, on dirait un petit nounours, donc pourquoi pas, je choisirais le panda. Ensuite la question de Manon3005, déjà coucou ma belle, je trouve tes vidéos parfaites, tu es naturelle et magnifique. Alors un grand merci à toi Manon, c'est vraiment adorable. Et elle m'a demandé donc pourquoi avoir commencé le programme de sport, tes motivations, as-tu vu des changements? Donc pour celles qui l'ignorent, puisque je ne l'ai pas dit sur YouTube mais seulement sur Instagram il me semble, j'ai commencé le Top Body Challenge, je suis à la fin de la seconde semaine. Donc le programme Top Body Challenge c'est un programme de sport tout simplement, de renforcement musculaire pour vous tonifier sur 12 semaines qui a été créé par Sonia Clèves et qui coûte 39,90€ je crois ou 39€ sur son site tout simplement. Et donc c'est un programme que j'ai eu envie de commencer il y a maintenant plus de 2 semaines
puisque j'ai eu juste envie de me tonifier. C'est vrai que j'ai 23 ans et je ne suis pas non plus une sportive de renommée, on va dire. Et du coup je me suis dit, si à 23 ans je commence pas un petit peu à me bouger, qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Et en fait durant l'hiver j'ai pris 2-3 petits kilos, donc c'est pas grand chose, hein. Je vais les perdre rapidement, mais du coup j'ai eu envie vraiment de me tonifier et de muscler mon corps. J'ai fini ma deuxième semaine là et pour l'instant ça me plaît beaucoup. C'est un programme en fait de 3 séances par semaine de 30 minutes à chaque fois. Donc voilà, à la fin peut-être du Top Body Challenge ou en cours de route à la moitié peut-être. Je pourrais vous faire une vidéo si jamais ça vous intéresse, là je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais en tout cas voilà, j'ai eu envie de me lancer dans ce challenge pour ces raisons. Et as-tu vu des changements? Alors je n'ai pas repris de photos depuis le premier jour tout simplement, mais je sens que mes cuisses sont déjà un petit peu plus fermes et un petit peu plus toniques. Mais je pense que voilà, les changements se voient au bout de 2 à 3 semaines et ça sera plutôt au cours du premier mois, à la fin du premier mois vraiment, où je me rendrai compte si jamais il y a eu des changements. Ensuite elle m'a demandé, as-tu confiance en toi et comment se sont passées tes années collège et lycée? De gros bisous. Donc oui, je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en moi, je ne vais pas vous dire que je suis hyper sûre de moi tout le temps à 100%. Évidemment ça m'arrive de douter comme un petit peu tout le monde je pense, mais de manière générale j'ai assez confiance en moi, c'est pas quelque chose qui me gêne pour le moment. Et ensuite, comment se sont passées tes années collège et lycée? Donc je crois que mes années lycée ont été mes plus belles années de toute ma scolarité. Je sais pas, il y a un petit peu cette insouciance et en même temps les amitiés que j'ai créées au lycée ce sont celles que j'ai encore à l'heure actuelle et voilà. Alors la fac, enfin j'ai fait 3 années de fac et après mes 2 années de master, j'ai aussi beaucoup aimé, j'ai rencontré des personnes formidables, elles se reconnaîtront si elles passent par là, mais voilà, le collège c'est pas forcément une période où on se cherche un petit peu etc, donc c'est pas forcément l'idéal, bien que moi ça a été quand même des années assez agréables, hein. Mais je crois que le lycée ça a vraiment été ma période préférée. Ensuite une question qui est assez revenue, nous feras-tu un boyfriend tag ou un challenge avec ton chéri? Donc non, donc déjà pour répondre à la question de certaines si je suis en couple ou non, oui je suis en couple depuis plusieurs années maintenant et non je ne ferai pas de boyfriend tag ou de tag avec ce que vous voulez avec mon copain. Tout simplement puisque je vous l'ai déjà dit, pour moi YouTube c'est une partie de ma vie et ma vie privée c'en est une autre. Certaines aiment beaucoup dévoiler presque l'intégralité de leur vie dans des vlogs ou dans ce genre de choses, s'exposer. Moi écoutez, je n'en ressens pas le besoin, j'ai pas l'envie et j'ai pas le besoin de vous montrer comme ça mon copain, ma famille, mes amis. Pour moi c'est mon petit monde à moi et voilà tout simplement. Je pense que si vous appréciez regarder mes vidéos, c'est pour ma personnalité et pour ce que je vous propose et pas forcément parce que je vous présente toute ma famille. Donc non, il n'y aura pas de vidéo avec mon copain sur ma chaîne. Et elle m'a également demandé, peux-tu nous donner des conseils pour habiter avec son chéri et ne pas tomber dans la routine? Alors c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui n'aime absolument pas la routine, je ne suis pas quelqu'un comme ça qui aime les habitudes etc. Au contraire, je sais que certaines adorent ça, que ça les rassure un petit peu. Moi c'est plutôt le genre de choses qui m'angoisse, de faire toujours la même chose, à la même heure, au même jour etc. Je suis quelqu'un qui aime bien vivre sa vie au jour le jour et un petit peu comme une aventure si vous voulez. Donc c'est vrai la routine ça n'existe pas vraiment chez moi un petit peu dans tous les domaines. Mais sinon les conseils que je pourrais te donner c'est peut-être des petites attentions comme ça au quotidien qui font que voilà c'est des petits gestes par exemple, c'est une bêtise que je vais vous dire mais si le matin tu te lèves plutôt que lui, ben laisse-lui un petit mot sur un post-it, un petit mot d'amour ou un mot agréable qu'il verra lorsqu'il se lèvera, ou prépare-lui son petit déjeuner de temps à autre s'il commence plus tard que toi ou si tu veux lui ramener au lit le dimanche matin, pourquoi pas. Ce sont des petites attentions comme ça où le soir lorsque tu rentres tu dis bah attends c'est moi qui vais te faire à manger ce soir, je te prépare un petit repas, ou tiens ce soir je t'emmène là etc. Alors pas forcément dans le but de dépenser des mille et des cents mais juste des petites attentions comme ça qui font qu'au quotidien c'est un petit peu tous les jours une nouvelle journée si vous voulez et voilà. Et aussi ce qui est important je trouve c'est de ne pas être tout le temps l'un sur l'autre si vous voulez. Moi je fonctionne comme ça, après c'est indépendant de chacun j'ai envie de vous dire, ça n'empêche absolument pas d'aimer l'autre tout simplement, mais de chacun avoir un petit peu aussi sa vie perso, sors de ton côté tout simplement avec tes copines ou avec tes amis etc. Pendant que lui aussi fait une sortie, octroyez-vous des moments chacun de votre côté aussi, puisque c'est bien de faire des activités ensemble évidemment, mais je trouve aussi super important que quand même on ait chacun tout simplement notre vie et on ait des activités qui soient parfois séparées l'une de l'autre. Vous aurez encore en plus de ça des choses à vous raconter par la suite. Après chaque couple fonctionne différemment mais je trouve que de temps en temps avoir des petits moments
à soi, on n'est pas forcément tout le temps à deux, c'est aussi bénéfique. Pour éviter la routine, réserve-lui de temps en temps des surprises, des choses auxquelles il ne s'y attend pas et ça bouleversera peut-être la routine qui a pu s'installer. Ensuite, mademoiselle Gwenaëlle m'a demandé qu'est-ce que YouTube t'a apporté de bon dans la vie, quels avantages et quels inconvénients. J'ai envie de vous dire, vous, la communauté extraordinaire que j'ai, parce que à l'heure actuelle on est presque 50 000 sur ma chaîne et c'est vrai que c'est juste, alors c'est un nombre absolument démesuré, enfin je veux dire c'est juste fou, je n'aurais jamais imaginé atteindre ce nombre là tout simplement, mais au-delà de ça je veux dire certes c'est juste incroyable d'avoir, quand on se dit on a 50 000 abonnés, voilà, mais pour moi ça reste un détail parce que si j'avais 50 000 abonnés mais avec qui je n'échangeais pas, ça serait juste pas super intéressant pour moi. Mais là c'est chaque jour au quotidien, je reçois des messages qui me boostent, qui me remotivent, des messages de remerciements et voilà, et même quand c'est des petites questions, on s'échange nos bons plans, nos conseils tout simplement, et pour moi c'est juste ce qui rend cette aventure absolument magique et incroyable. C'est voilà, alors certaines diront, je pense que quand on est un petit peu extérieur à ce monde-là, ça reste du virtuel, ce ne sont pas des personnes, enfin ce sont des personnes un petit peu pas fictives, mais voilà, on les croise pas dans la réalité. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais en même temps j'ai déjà eu la chance de vous rencontrer, de rencontrer quelques-unes d'entre vous, et ça a été à chaque fois un plaisir, vraiment. C'est juste là que je me rends compte que oui, en fait je fais des vidéos sur YouTube et qu'il y en a qui me reconnaissent et qui apprécient ce que je fais tout simplement. Donc voilà, ce sont vos commentaires au quotidien, vos messages, enfin pour moi c'est juste un plaisir tout ce partage là, donc je ne suis pas prête d'arrêter YouTube, honnêtement c'est juste l'avantage et le plus bel aspect de YouTube d'après moi. Et au niveau des inconvénients, écoutez, je trouve pas qu'il y en ait énormément, ce sont peut-être les petits messages de temps en temps qui sont parfois méchants et même haineux pour certains, mais quand c'est comme ça je ne prends même plus la peine de leur répondre, je supprime. Cette personne a perdu 5 minutes de sa vie, j'en ai perdu 10 à lire son commentaire, je le supprime, ça s'arrête là, je ne rentre pas dans ce jeu. Et ensuite elle m'a demandé qu'est-ce qu'une bonne chaîne YouTube pour toi. Alors une bonne chaîne YouTube ça serait simplement une chaîne assez originale ou une chaîne avec laquelle j'accroche à la personnalité de la personne. Elle a son propre univers, qu'elle propose voilà, des contenus parfois un petit peu variés, elle a l'envie et qu'elle a des choses à transmettre aux autres. Pour moi c'est ce qui fait une bonne chaîne YouTube. Je veux dire en soi on fait un petit peu toutes les mêmes choses quand même si parfois certaines vidéos se distinguent un petit peu, mais voilà on reste à faire des hauls, des favoris. Mais voilà, si j'accroche tout simplement avec la personne, qu'elle me plaît et que je l'apprécie au travers de ses vidéos, pour moi ça donne une chaîne qui est tout à fait appréciable. Ensuite, Maïssa Ajlani, je m'excuse si je prononce mal ton pseudo, m'a demandé as-tu des projets, si oui lesquels, bisous. Alors je n'ai pas de grands projets foufou. Au mois de juillet je pars une semaine en Italie, mais c'est pour travailler en fait en quelque sorte. Donc voilà, et au mois d'août je prends un nouvel appartement avec mon chéri, on aura enfin plus notre appartement d'étudiant mais un vrai appartement pour tous les deux. Voilà un petit peu les projets dans le futur qui arrivent, et donc on ne partira pas en vacances puisqu'on m'a également posé la question. Il n'y aura pas vraiment de vacances cette année parce qu'on prévoit en fait un gros et beau voyage pour l'été prochain, donc évidemment il faut mettre un petit peu d'argent de côté, hein, ça tombe pas du ciel, vous le savez. Donc voilà, pour cet été il n'y aura pas vraiment de vacances, je partirai une semaine en Italie pour travailler, donc c'est quand même assez agréable, ça fera un petit dépaysement, mais on n'aura pas de vacances. Ensuite j'ai bien aimé cette question, on me l'a posée plusieurs fois. YouTube Beauty J m'a demandé quel est ton rayon préféré chez Primark. Et je crois que sans hésitation c'est le rayon accessoires, parce que c'est vrai que les vêtements, voilà, on retrouve quand même ce genre de choses un petit peu partout, mais le rayon accessoires de chez Primark c'est juste pour moi unique. Vous avez entre les trousses, les petits vanity, les petites trousses de maquillage, les bijoux qui sont juste mais à tomber par terre pour une misère. Vous avez des super jolis sacs, des pochettes de soirée, enfin honnêtement c'est le rayon à chaque fois dans lequel je passe le plus de temps je crois, parce que pour moi c'est vraiment propre à Primark et c'est ce qui fait que j'aime autant Primark je crois, donc pour les petits prix et pour leurs accessoires vraiment super sympas. Bien voilà, je vais m'arrêter là puisque la vidéo a été déjà bien assez longue. Je reprendrai les réponses à ma FAQ de temps à autre, je vous mettrai des petites vidéos comme ça si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook puisque je suis très présente sur Instagram. Ça me fera toujours plaisir de voir votre abonnement. Et comme toujours, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.